Avant de dire la parole de Dieu, le frère Minga, qui avait prêché ici, le prédicateur Minga Bope de Likasi, à qui j'ai parlé hier, avant-hier, il m'a laissé entendre qu'il y avait une campagne d'évangélisation organisée à Likasi. D'abord, il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Et il m'a annoncé, il m'informait de la campagne qu'il y a eu à Likasi avec frère Kangoudia et Kaka. Et avec son équipe, frère Kalele, lui-même Minga, le frère Chivuadi, sont des prédicateurs. Hein? Ils sont dans cette équipe-là qui font les campagnes. Et le Seigneur a appelé plus de 400 âmes, des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et il y a eu aussi beaucoup de guérisons, entre autres la guérison d'un fou connu à Likasi depuis 25 ans. Son père lui-même donnait son témoignage et les gens de Likasi même en parlent. C'est vraiment un témoignage. Et c'était vraiment comme un réveil à Likasi. Le père dit, mon fils, nous avons tout fait. Il était méconnaissable. Exactement comme l'homme de la Bible qui était dans les sépulcres. Et ce jour-là, quand il a été guéri, c'est frère Chivuadi qui a prié pour lui. Et le Seigneur l'a guéri miraculeusement. Et il s'est rasé la tête bien. Et il a porté de bons vêtements. Et c'était comme un petit défilé à Likasi. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour sa gloire. Et c'est une telle nouvelle, il fallait qu'elle nous soit communiquée aussi. Parce que nous sommes un même corps. Et ce que Dieu fait à Likasi, il l'a déjà fait ici. Amen. Amen. Dieu a déjà guéri des fous ici. Je ne peux pas entrer dans les détails. Dieu a guéri. Amen. Amen. Et il guérira davantage. Avant que nous quittions cette terre, les grandes choses auront lieu. Et là, on ne priera plus. On prononcera la parole. La chose se fera. C'est pourquoi soyez le temple de Dieu maintenant. Soyez membre du corps du Christ. C'est très important. Parce que, comme mon frère a prié tout à l'heure, en disant que tous les signes montrent l'imminence du retour du Seigneur, ce n'est pas un slogan. C'est la vérité. Quand nous savons que au Moyen-Orient, le torchon brûle toujours entre Israël et les Palestiniens, et que ces derniers jours, tout tourne autour du mont du temple, avec le dôme du rocher, qui embête Israël. Amen. Amen.
Et c'est frère Cléo qui avait suivi l'information. Moi, j'avais suivi à la radio, mais lui a suivi à la télévision, comme moi, je n'avais pas de courant. Et Israël est en train de surveiller les Palestiniens parce que ces derniers avaient des armes dans cette mosquée-là. Et ils avaient tué, je crois, 2 policiers israéliens. Maintenant, Israël a pris des mesures draconiennes. Il dit, je vais surveiller même votre entrée. Je bloque d'autres entrées de la mosquée. Allez, je vous laisse d'abord 2. Et puis, à un moment donné, c'était une entrée. Il a renforcé la sécurité. Il a placé des caméras pour surveiller chaque personne qui entre. Et on doit vous fouiller. Les Palestiniens ont dit, mais comment nous venons, c'est notre 3e lieu saint. Mais comment nous venons adorer notre Allah, on vient nous fouiller. Ils ont dit, pas question. Si vous ne voulez pas, vous n'entrez pas ici. Et aussi par colère, ils sont restés, ils ont prié dehors pendant des jours. Et il y a eu des bagarres sérieuses. Et Israël reconnaît que ce lieu lui appartient. Et ce dôme du rocher, cette mosquée-là, c'est une abomination devant Dieu. Parce que c'est dans le lieu, c'est un endroit saint. Où on ne doit pas ériger cette histoire-là. C'est le mont du temple, il est consacré à l'Éternel. Depuis Abraham, qui a dû payer 600 cycles d'argent pour pouvoir acheter cet endroit. Donc c'est une propriété d'Israël. Et c'est sur cette montagne-là que Abraham avait offert Isaac. Et c'est sur cette montagne-là que le premier et le second temple avaient été érigés. Et c'est au même endroit que le 3e et le dernier temple sera érigé. Le retour du Seigneur est très très proche. Soyez baptisés du Saint-Esprit pour échapper aux choses terribles qui vont s'abattre sur cette terre. Amen. Amen. Nous lisons notre écriture de Colossiens. Colossiens 1. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous,
Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Zambi wakashinga kumanyisha bubanji butumbuka bwa busokoke bumunga chimwa bukwa bisamba bwa kumanya ni Kristo munda mwenu jitekemena ja butumbi. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Mukalenga belesha kupala kwa jichende. Bien-aimés dans le Seigneur, bananga mumukalenga. C'est vraiment un grand privilège pour nous d'entendre ces choses. Non seulement de les entendre, mais de les vivre. Dieu nous fait grâce pour nous introduire dans son dessein. Comme nous avons vu, depuis l'éternité, il avait conçu ce dessein en lui-même. Et il ne voulait pas être seul. Quand bien même au commencement il était seul Dieu, il n'y avait rien avec lui à ses côtés. Mais dans son dessein, il a voulu d'abord se manifester dans un seul homme. Voilà pourquoi la plénitude de la divinité a habité corporellement en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est Elohim manifesté dans la chair. Et c'est un grand mystère. Comme il est écrit dans 1 Timothée 3,16. Ce mystère est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été vu des anges, prêché aux nations et cru dans le monde. Et c'est vrai, regardez dans le monde. Il est cru, il est chanté partout. Même les incrédules le chantent. Amen. Amen. Et ça, c'était le premier volet de son dessein. Le second dessein que nous avons touché depuis 2 semaines, je pense, c'est que Dieu, la même plénitude qui était en Christ a été déversée dans l'Église. De sorte que tout ce qu'a été Elohim et qui a été versé en Christ, ainsi tout ce qu'a été Christ est versé dans l'Église. C'est pourquoi l'Église, c'est la prolongation des jours de Christ. Nous sommes sa postérité. Nous sommes la race élue de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus son peuple. Nous sommes sa nation. Pour annoncer les vertus de Dieu. Comme nous apprenons qu'il y a
un fou depuis 25 ans à l'Ikasi qui est guéri. Nous, membres du corps du Christ, ça nous fait de la joie. Parce que c'est un but marqué dans le camp du diable. Et nous voulons que le Seigneur multiplie ces choses. Comme il se disait dans la Bible, dans les actes des apôtres, il disait qu'il se fasse aux mains des apôtres des prodiges et des miracles. On doit faire bouger le monde. Le monde doit savoir que nous avons le véritable Dieu. Nous ne suivons pas ces choses. Ces choses doivent nous suivre. Alléluia. Amen. Mais une seule chose, une seule préoccupation pour nous. Nous devons être totalement versés dans la volonté de Dieu. Quand nous devenons sa demeure, il dit tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Et mon Père sera glorifié en moi. Amen. Amen. Et mes frères bien-aimés, aujourd'hui, l'église épouse n'est plus un mythe à une imagination. C'est une réalité vivante sur la terre. Il y a des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit réellement et qui font partie de ce corps mystique. Le corps qui est l'église, dont Christ lui-même est la tête. Il y a des hommes et des femmes qui ont déjà vendu leurs droits à Christ. Ils n'ont plus le temps de faire ce qu'ils veulent. Toute leur vie, ils l'ont donné à Jésus-Christ. En toutes choses. Parce que c'est ça le second volet de ce dessein de Dieu, qui fait que nous soyons son temple. Comme nous avons dit dimanche. C'est-à-dire Christ a la prééminence absolue en eux. Nous devenons son domaine. Il oriente toutes choses en nous. Il nous gouverne en toutes choses. Nous n'avons plus un seul domaine de notre vie où nous faisons ce que nous voulons. En toutes choses, nous voulons que Christ et Christ seul aient la prééminence. Je voudrais me marier. Je dois me marier conformément à la volonté de Dieu. Je ne peux pas épouser n'importe qui. Et n'importe comment. Je dois examiner toutes choses. Comme Moïse examinait la construction du tabernacle. Pour voir si toutes choses était conforme au modèle divin. Je ne peux pas me marier comme je veux. Je ne peux plus m'habiller comme je veux. Je ne peux plus me coiffer comme je veux. Toutes ces choses, je voudrais demeurer dans la parole de Dieu. Parce que comme je ne cesse de vous le rappeler, Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Vous voulez marcher avec Dieu? Prenez toute la parole de Dieu. Quand vous avez du respect pour la parole de Dieu, vous respectez Dieu. Et Dieu honore celui qui l'honore. Il méprise celui qui le méprise. À vous,
Vous devez connaître votre position. Amen. Amen. Et nous sommes dans un âge glorieux. Comme le Saint-Esprit le dit dans la bouche de Frère Franck. Cela, ce n'est pas seulement lui qui le dit, mais c'est la Bible. Amen. Amen. C'est vrai, c'est dans cet âge là Odyssée, qui est le 7e et le dernier âge de l'Église. Amen. Amen. C'est dans cet âge que Christ va revenir. Voilà pourquoi avant son retour, il doit trouver une épouse parole. Une épouse à son image. C'est ça son dessein. Nous qui étions ennemis par nos pensées, ennemis de Dieu, et par nos mauvaises œuvres, après qu'il nous ait réconciliés par sa mort, par le sang de sa croix, il a fait cela pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut, sans reproche. Et bien mes frères, dans ce deuxième volet, cette église qui est le temple de Dieu, c'est celle qu'on appelle épouse de Christ. Donc Christ est l'époux. Et quand nous lisons avec vous dans Éphésiens 5, à partir du verset 22, on parle de l'homme qui doit aimer sa femme, le mari qui doit aimer sa femme. D'abord, la femme qui doit se soumettre, être soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Les versets, vous n'avez pas dit les versets. Mais nous avons commencé au verset 22. Vous n'êtes pas sur Éphésiens 5? Je suis sur Éphésiens. Mais ça, c'est quelle Bible que tu as? Tu n'as pas la Bible. C'est une Bible. Ou bien c'est un Nouveau Testament. Hein? Frère, interprète avec un Nouveau Testament. C'est quoi ça? C'est une Bible. Oui, c'est la Bible. Traduisez le verset 22 et 23. Mukaji yonso kokela bayenda anubu mukalenga bwalu muluma kimfumu wa mukajenda anumu Kristo mwikala mfumu wa eklesia ujumu bijuwenda udiye mwina mwikala musungu juwenda. Vous voyez que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur. Munaye mukaji chaba kokela bayenda anubu kujumukalenga. Donc la femme doit considérer son mari comme son Seigneur. C'est comme ça que Sarah appelait Abraham. Mon Seigneur. Amen. Amen. Si vous ne considérez pas votre mari comme un chef, c'est-à-dire vous n'avez rien compris du mariage. Si votre mari c'est juste un copain avec qui jouer, priez que Dieu vous révèle ce qu'il est. Amen. Amen. Même s'il ne vous gronde pas, même s'il est bien avec vous, mais n'oubliez pas que c'est votre Seigneur. Mais lui ne vous a pas sauvé comme Christ. C'est Christ qui lui a donné cette autorité sur vous. Amen. Amen. Et si vous êtes une chrétienne, ponctuez un grand amen à cela.
Que Dieu vous donne cette vertu-là. La soumission. Et ça ne s'arrête pas là. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous voyez le mariage entre l'homme et la femme ici. C'est l'image du mariage, de l'union entre Christ et l'église. Car l'homme, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, comme nous avons lu dans Colossiens. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Une véritable femme, elle vivra envers son mari comme Christ et comme l'église épouse vit à l'égard de Christ. L'église épouse et ne cherche pas sa volonté. En toutes choses, elle fait la volonté du Seigneur. En toutes choses, elle cherche à plaire au Seigneur. Quand le Seigneur parle, elle s'incline. Une femme qui lève la tête devant son mari. Une femme qui discute avec son mari. Qui cherche à dominer son mari. C'est une mauvaise femme. Et n'a même pas le droit d'être appelée une femme mariée. Une femme mariée, elle doit s'incliner devant son mari. Elle doit faire la volonté de son mari. Comme l'église épouse. Donc, tirez l'enseignement sur l'église et sur Christ. Christ, l'époux de l'église, il en est la tête. C'est Christ qui dirige. Amen. Amen. L'église ne dirige pas Christ. Et toute femme qui dirige la maison en lieu et place du mari, elle domine le mari. Et un homme qui se laisse dominer par sa femme n'ira pas dans l'enlèvement. C'est un efféminé. Amen. Amen. Ici, on doit trouver des femmes soumises. C'est elles qui seront enlevées. Et des maris qui aiment leurs femmes. C'est eux qui seront enlevés. Tu dois être prêt à sacrifier tout pour ta femme. Amen. Amen. C'est toi qui la dirige. Et si vous voulez connaître ce qu'est l'homme, regardez comment est sa femme. Vous ne pouvez pas nous tromper. Comment vous pouvez nous dire que vous êtes un chrétien, mais vous allez chercher une prostituée comme épouse? Le prostitué, c'est d'abord vous-même.
Parce que l'homme ne peut épouser que son propre caractère. Amen. Amen. Ève était sortie d'Adam. Comme l'épouse qui sera enlevée. N'est pas une fabrication de religion. C'est la même substance avec Christ. C'est son propre corps. Elle est tirée de lui-même. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Christ est devenu un homme. Pour mourir à la croix. Afin que l'épouse soit tirée de lui. Parce qu'il ne peut pas accepter n'importe quelle femme. Christ ne recevra que ce qui est sorti de lui-même. Aucune personne ne fera partie de l'église épouse s'il n'était pas d'abord la tribu de la pensée de Dieu depuis l'éternité. Alléluia. Amen. Voyez que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. C'est pour ça que Dieu est devenu un homme. Pour mourir. Afin que nous soyons sanctifiés. C'est en vertu de l'offrande de son corps que nous sommes sanctifiés. S'il n'y avait pas le sang, la parole ne pouvait rien faire de nous. D'abord, il fallait le sacrifice. Amen. Amen. Maintenant, il nous envoie sa parole qui nous lave de toute souillure, de toute impureté. L'eau de la parole. Chaque jour quand nous venons ici, nous sommes baignés. Nous sommes dans le bain de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà pourquoi dans cet âge, l'Odyssée, qui est le tout dernier, l'Esprit de Dieu en frère Franck dit, nous ne sommes pas seulement dans l'âge de l'Odyssée, mais nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. Amen. Parce que c'est à la fin de cet âge que ce verset va s'accomplir. Christ va se représenter devant lui. Une épouse parfaite, lavée dans sa parole, purifiée de toute impureté, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et il est déjà occupé à faire cela maintenant. Voilà pourquoi nous sommes sortis des dénominations. Parce qu'avec la parole hybridée, il n'y a pas moyen que Christ puisse avoir une épouse parfaite. Il fallait que la parole soit pure, sans mélange. Parce que le dessein de Dieu, il ne faut pas qu'on trouve une moindre interprétation dans l'épouse. L'épouse de Christ, en tant que corps du Christ, en tant que son temple, en tant que son sanctuaire, on ne doit pas y trouver quelque chose qui n'est pas à lui.
Tout doit être conforme à son modèle. Vous comprendrez pourquoi. Chaque premier week-end, le Saint-Esprit parle toujours contre les interprétations. Ne vous fatiguez pas à ce langage. C'est cela le langage que doit écouter l'épouse. Alléluia. Amen. Et même dans nos prières, nous devons prier de cette manière. Seigneur, éloigne-moi de toute interprétation. Parce que dans le dessein de Dieu, les interprétations c'est un obstacle. Parce que Dieu vise maintenant. Quand il revient en tant qu'époux. Il ne revient plus en tant que sauveur. À sa seconde venue, il vient en tant qu'époux pour chercher une épouse. L'église, corps du Christ, dont tout chaque membre est baptisé du Saint-Esprit. Et en qui ne se trouve aucune interprétation. Quiconque est membre du corps de Christ, quiconque est membre de l'épouse, il est allergique à toute interprétation. Alléluia. Amen. C'est le dessein de Dieu. On ne peut pas être membre du corps du Christ et on prend facilement l'interprétation. Non. Non. D'où qu'elle vienne, on doit s'en éloigner. Dans le cœur de ceux de l'épouse, nous avons une soupape qui ferme quand c'est l'interprétation. Et le filtre qui est en nous, c'est le filtre de la parole. Il ne laisse passer rien que la parole. Et tout ce qui n'est pas parole est rejeté. Et c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. La parole et la pensée de Christ s'installe maintenant dans l'épouse en vue de la fin. Parce que la fin n'est plus longue pour longtemps. La fin c'est maintenant là. Avec tout ce que nous voyons au Moyen-Orient, avec le monde qui bouge, l'économie est bafouée et foutue. Nous voyons l'écuménisme s'unir. Les églises font leur union avec Rome en tête. Et pendant ce temps, l'église épouse s'unit étroitement à son époux Christ la parole. C'est ça le dessein. C'est ça le deuxième volet dans lequel nous sommes inclus. Bien-aimés frères, si vous lisez plus bas, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. L'église c'est le corps du Christ, comme nous avons lu dans Colossiens. Christ lui-même en est la tête. Et si Christ est la tête, laissez-vous diriger par lui. Laissez-vous dominer par lui. Amen. Amen. Et comme la femme mariée doit se laisser diriger par son mari. Quand le mari donne un programme, soumettez-vous.
S'il vous dit, n'allez pas chez telle femme, n'y allez pas. Il sait pourquoi il le dit. Même si cela t'arrange. Obéis d'abord. Soumets-toi. Amen. Amen. Voyez, nous sommes le corps du Christ. C'est pourquoi nous sommes ses bien-aimés. En tant que son corps, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Parce que personne n'a jamais haï son propre corps. S'il y a quelque chose que Christ aime aujourd'hui, c'est son corps qui est l'église. C'est pourquoi il s'est livré pour elle. Amen. Amen. Et il a fait de cette église son sanctuaire, son domaine, sa propriété, comme nous l'avons dit dimanche. Parce que son projet, son dessein, ce n'est pas d'être loin, mais c'est d'habiter avec nous. C'est de demeurer en nous. Voilà pourquoi il disait toujours, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je reviendrai en vous. Le monde ne me verra pas. Mais vous qui, et vous les miens, vous les prédestinez, vous me verrez. Parce que je ne serai pas seulement en votre compagnie, mais je serai en vous. Frère, c'est étonnant. Je vous dis que c'est ça le couronnement du dessein de Dieu. Quand nous devenons son temple, nous devenons sa demeure, c'est fini. Le but est déjà atteint. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre rédemption. Donc, c'est une assurance que c'est fini. Vous êtes à Christ. Il est dit dans Romains 8 que nous avons lu la semaine passée, verset 9 peut-être, que celui qui a l'esprit de Christ lui appartient. Celui en qui l'esprit de Christ ne repose pas ne lui appartient même pas. Et nous venons ici pour lui appartenir. Et nous sommes à lui. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais le Saint-Esprit, c'est le gage. C'est la compte qui montre que la gloire nous attend. Mais avec ce gage, je peux tomber malade. Hein? Avec le gage en moi, je peux tomber malade. Avec ce gage en moi, je peux tomber mort. Mais c'est un gage qui me rassure. C'est une certitude. C'est une assurance que ce que je serai n'est pas encore ce que je suis. Mais au moins je suis sûr que la gloire m'attend déjà. C'est pourquoi il faut être baptisé du Saint-Esprit. Soyez le temple du Dieu vivant. Ne restez pas membre du tabernacle d'Inanga. Devenez la demeure de Dieu. Oh, Dieu nous aime. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
Voilà. Voilà pourquoi Christ a regardé le fait d'être Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Amen. Amen. Il a quitté le trône. Il a quitté le chant des anges. Il a pris une forme humaine. Il est devenu un simple homme. Lui, le créateur, il est devenu un serviteur pour venir s'attacher à nous. Pour venir me chercher et te chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui cherche l'autre. Ce n'est pas la femme qui court derrière l'homme. Non. C'est l'homme qui va vers la femme. N'est-ce pas? Et celui qui a fait ça le premier, c'est Christ. Il est venu vers nous. Nous qui ne le cherchons même pas. Nous étions des abandonnés. Nous étions ennemis et rebelles de Dieu. Mais Christ est descendu ici-bas. Il est venu nous chercher là où nous étions. Dans le bourbier du péché. Dans les cachots de dénomination. Il est venu, il a crié. Il a dit, Bilonda, j'ai besoin de toi. Kazadi, je te cherche. Mutombo, venez. Alléluia. Amen. Vous êtes à moi. Je vous connaissais avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et il a payé le prix de notre rachat. Et on ne rachète que ce qui est à soi. Ah, vous demandez mon avis, hein? Non. Non. Je n'ai pas dit ça. Ah. Amen. Amen. Christ ne nous a pas achetés. Il nous a rachetés. Ça veut dire quoi? Nous, depuis l'éternité, nous étions dans sa pensée. Il nous connaissait d'avance. Avant la fondation du monde. Mais en naissant dans le monde, nous nous sommes vendus au péché. Nous sommes devenus esclaves du diable. Alors il est devenu un homme pour nous racheter à lui. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères. Et aussi vrai que son sang a coulé, nous ne sommes plus la propriété du diable. Nous sommes devenus esclaves du Seigneur Jésus. Nous sommes prisonniers de celui qui nous a rachetés. Et la Bible dit, 1 Pierre, à partir du verset 18, vous pouvez lire à la maison. Nous ne sommes pas rachetés par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux. Alléluia. Amen. De l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Et nous sommes à lui. Nous sommes sa propriété. Amen. Amen. Et ce qui est arrivé avec lui en tant que premier-né, parce qu'il est le premier-né de la création de Dieu. En naissant dans le monde, il a grandi et il est allé prendre son baptême à l'âge de 30 ans. Le jour de son baptême, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu. Et la voix a retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai le plaisir de demeurer.
Et ce que Dieu a fait du premier-né, il est le premier-né de la nouvelle création de Dieu. Et il est le premier-né d'entre nous qui étions morts. Ce que Dieu a fait avec lui, lui est le modèle. Il est notre grand frère. Ce que Dieu a fait de lui, il le fait de chacun des membres de l'épouse. Dieu doit ouvrir son ciel pour laisser descendre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ n'était que le modèle. Il est le chemin. Là où il est passé, l'épouse doit passer aussi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est notre promesse. C'est la promesse du Père faite à ses enfants que nous sommes. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Et je vous dis, pour nous ces enfants, pour nous les élus de Dieu, Dieu ne ferme pas le ciel. Comme il l'a fait avec Christ, il le fait pour toi et moi. Et la bénédiction des premiers-nés, ce n'est pas l'argent. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction des premiers-nés, ce ne sont pas les voitures. La bénédiction des premiers-nés, ce ne sont pas les maisons. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, mon frère, répands-toi. Répands-toi. Fais-toi baptiser bibliquement dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour attester la rémission de tes péchés. Et Dieu ouvrira son ciel pour vous accorder la bénédiction des premiers-nés. C'est le Saint-Esprit. On ne peut pas l'acheter. C'est un don merveilleux. C'est le don de Dieu. Il ne le donne pas à tout le monde. Il ne le donne qu'à ses prédestinés. Croyez la parole. Obéissez à la parole. Dieu ouvrira le ciel sur vous. Lèvons-nous pour la prière.